Le balado sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado sans vice caché. Cette semaine, on a une question du public, Yann, que je trouve très pertinente parce qu'on est dans la grosse période de déménagement tout au long de l'été. Quand on prend possession d'une maison puis qu'il y avait des électroménagers qui étaient inclus, lave-vaisselle, frigo, cuisinière, laveuse-sécheuse, peu importe, c'est quoi la garantie sur ces électros-là? C'est une question de François de Laval. Oui, c'est bon de le dire parce que dans les faits, il n'y en a pas de garantie. C'est vendu, si vous avez une promesse d'achat devant vous, c'est vendu sans garantie légale, les électros, les inclus dans un contexte de vente, à moins de prévoir le contraire. Donc, quelle est maintenant la responsabilité du vendeur lorsqu'on vend avec des inclusions comme des électros? Vous en avez une, par contre, qui est très importante, c'est que ces électros-là, ou tous les biens que vous laissez, là, c'est la piscine, le moteur de piscine, la thermopompe, peu importe, tout doit être fonctionnel au moment où on fait l'acquisition. Donc, lorsque l'acheteur devient propriétaire, il faut que ce que vous avez inclus dans la vente soit fonctionnel et dans un bon état de fonctionnement. Donc, si on rappelle comme acheteur le vendeur 3 semaines, 1 mois après avoir pris possession de la maison pour dire que la vaisselle ne fonctionne pas, qui déborde, exemple, bien, Mel, ça ne sera pas. C'est terminé. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc, le conseil qu'on vous donne ce matin, Mélanie et moi, c'est quand vous achetez votre maison, vous prenez possession, bien, dès la première journée que vous êtes propriétaire, essayez ces équipements-là. Partez une brassée. Petite brassée, là, c'est comme chez nous, de toute façon, ça roule tout le temps. Puis allez-y avec, voir ce qui est inclus et fonctionnel. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Puis vous ne serez pas pris dans un contexte où, écoute, je l'ai acheté, je ne l'ai pas vérifié pendant 3 semaines, puis là, je le vérifie. Non, ça marchera pas. Fait que protégez-vous de cette façon-là. Puis les vendeurs, il y a une façon aussi de vous dégager de toute responsabilité. Vas-y, Mel, explique-le. Écoute, c'est parce que c'est sûr que, par exemple, si tu as une dame un petit peu plus âgée, elle vit seule, son lave-vaisselle fonctionne très bien, mais il y a 10 ans, elle ne veut pas le garantir, son lave-vaisselle, parce que tout d'un coup, qu'il arrête de fonctionner dans 2 jours, elle ne veut pas le remplacer pour un neuf. Alors, à ce moment-là, il y a une clause qui est inscrite à l'effet que c'est laissé à titre de don sans aucune autre garantie, même pas de fonctionnement. Alors ça, comme acheteur aussi, soyez avisés. Quand vous voyez une clause comme ça veut dire que la vaisselle, s'il ne fonctionne plus, vous allez devoir en racheter un autre. Ce n'est pas à la dame de le remplacer. Et ça, c'est une nuance tellement importante que vous devez connaître parce que pour y avoir des mauvaises surprises si vous êtes mal informé. Alors, lisez bien la clause des inclusions dans la promesse d'achat que vous faites pour venir savoir, effectivement, est-ce que ça fonctionne au premier jour ou bien même si ça ne fonctionne pas, il ne me le remplace pas, le vendeur. Ça, c'est important. C'est une grosse nuance. Pour les vendeurs, Mel, on ne dira jamais assez souvent, soyez honnête. Oui. Soyez honnête. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on l'a vécu, puis souvent, il faut juste le dire. Dans un contexte de vente, curieusement, là, je ne sais pas, moi, justement, le lave-vaisselle qui a toujours bien fonctionné, 1 semaine avant de passer chez le notaire, il brise, ça ne marche plus. Dites-le, c'est beaucoup moins compliqué que d'arriver par la suite puis avoir à gérer avec l'acheteur. Moi, j'ai vu un cas, entre autres, où les vendeurs ont dû racheter un appareil électroménager neuf parce que, justement, ça va être un petit peu mal avisé comme façon de faire. Donc, protégez-vous tout le monde de ce côté-là. C'est moins intéressant d'avoir à faire cette démarche-là. Mais là, aujourd'hui, on vous amène ailleurs. On le sait que tout le monde a des électroménagers à la maison. On parle beaucoup de finances personnelles ces temps-ci, à quel point la vie coûte cher. On vous amène quand même vers une autre avenue aujourd'hui en termes d'électroménager. Puis des fois, on va voir, c'est pas parce que ça coûte... Tu sais, des fois, le plus cher coûte moins cher à long terme. Ouais. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui à Sans vice caché. Vous allez voir la personne que l'on reçoit s'y connaît vraiment beaucoup en électroménager haut de gamme, mais que de plus en plus de gens osent se permettre. Bienvenue à Sans vice caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. Mel, on a parlé beaucoup au balado sans vice caché d'accès à la propriété, puis à quel point c'est dur, Mel, pour les premiers acheteurs et tout ça, puis à combien c'est un marché qui est difficile. Mais là, aujourd'hui, on amène nos auditeurs
complètement dans un autre registre. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Ça va vous chatouiller. Moi, je pense que tout le monde a un côté. Ouais. On aime tous ça, savoir ce qui se passe dans l'ultra-luxe, dans le haut de gamme. C'est là qu'on va, Mel, aujourd'hui. Les gens, des fois, aiment pas ça parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là. Mais nous, on trouvait ça important de vous faire connaître ce volet-là de l'immobilier, particulièrement avec notre invité qui, justement, navigue dans l'électroménager haut de gamme, des cuisines de chefs professionnels, mais dans des résidences personnelles. Ouais. Marie-Chantal Villeneuve, qui est directrice de salle de démonstration, justement, à Montréal. On l'a rencontrée la semaine dernière. On a eu un coup de cœur pour toi et pour ce que tu nous expliquais, justement, dans l'électroménager haut de gamme. C'est vraiment tout un monde à part, mais qui devient tranquillement de plus en plus accessible à une certaine clientèle là, qui a peut-être un peu plus de moyens que les premiers acheteurs, effectivement. En fait, merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. En fait, moi, je suis là depuis 10 ans et je peux dire que depuis 10 ans, d'une part, ça a été une passion. Ce qui est un peu rigolo, c'est que j'ai été recrutée alors que moi, qui détestais cuisiner, vraiment. Et les électroménagers, pour moi, c'était, ça doit être boring, ça doit être plate, ça doit être... Alors que c'est passionnant parce que, effectivement, lorsqu'on a des bons outils, oui, on devient passionné de pouvoir cuisiner. Et des bons outils, ben oui, dans le haut de gamme, puisque nous, au Centre d'expérience de design de Montréal, on n'a que du haut de gamme. Donc, Bosch, Thermador et Gaggenau. Gaggenau, c'est carrément les plus haut de gamme au monde. Ils n'ont aucun compétiteur à ce jour après 340 ans. Disons-le, les gens qui parcourent ces salles de montre-là, c'est un peu comme une salle de montre d'automobile. Là. Tu sais, dans le fond, tu arrives là, tu as des vraies cuisines en place avec ces électroménagers-là qui sont des électroménagers justement de haut de gamme, de luxe et tout ça. Puis tu sais, Mel, moi, c'était une surprise quand on est arrivé dans le domaine immobilier il y a une dizaine d'années, c'est de voir que, écoute, il y a des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont un budget pour ça. Toi, tu les côtoies chaque jour. Oui, puis en plus, en fait, c'est un besoin et ils ont compris que ce type d'électroménager-là, ça ajoute de la valeur à une propriété. Alors, pour eux, oui, c'est certes une dépense, mais c'est un investissement. Et la plupart de ces gens-là, ce sont des maniaques de cuisine. Donc, c'est soit qu'ils ont leur chef à la maison. On a des gens qui viennent avec leur chef à la salle de montre pour choisir les électroménagers. Ils me disent, on veut ce qu'il y a de meilleur parce que nos électroménagers, comme par exemple Gaggenau, on peut faire cuire notre nourriture, notre steak au degré près. Donc, ce n'est pas... Oui, c'est de l'ingénierie allemande, donc c'est très performant. On a des bonnes garanties. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il y a le look, mais ultimement, c'est les fonctions qui sont exactement la même cuisson qu'au restaurant. Si je ne me trompe pas, il y a comme 80 fonctions dans un four Gaggenau. C'est sûr qu'à travers nos trois marques, Bosch, Thermador, Gaggenau, comme Thermador, on a un four combi-vapeur qui a 43 fonctions, donc 43 modes de cuisson. Les gens nous disent toujours « Ah, mais oui, mais bon, c'est des gadgets. » Un gadget, c'est lorsqu'on ne sait pas ça existe. Et si on ne sait pas ça existe, on ne l'utilise pas. Alors que nous, à la salle de montre, on a un chef qui est sur place. Et justement, donc on parle d'appareils électroménagers haut de gamme, mais il y a un service aussi qui vient avec ça. Nous, c'est notre mission. À la salle de montre, on ne vend strictement rien. On est là pour informer les gens, pour s'assurer que lorsqu'ils quittent, ils ont la meilleure cuisine qui leur convient. Donc, il y a un cours pratiquement là, qui vient avec. Il y a un cours qui peut être donné à ce qu'on appelle des démonstrations culinaires, qui peut être donné avant l'achat pour nous démontrer, dans le fond, ah oui, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de ce combi-vapeur-là, de cette table de cuisson à induction-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctions, on peut mettre les casseroles où on veut, on les change et elles suivent la température. On a des capteurs de température qui nous permettent d'avoir toujours notre eau ou notre huile. Par exemple, on fait un calamar, on met un calamar congelé. Après, le deuxième n'est pas bien cuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une variation de température. Donc, tout ça, on vient pallier. Et le chef est là pour démontrer aux clients qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos électroménagers avant de les acheter et surtout après. Parce qu'après, on a une Maserati dans la cuisine. On ne sait pas quoi faire mais avec. comment on la conduit? C'est ça. Alors, notre chef est là, l'équipe aussi, on est toujours là. Nous, on accompagne nos clients avant, pendant et après, parce que c'est important de maximiser ces petites bêtes-là qu'on a dans la cuisine, là, qui nous permettent justement de cuisiner comme un chef. Puis un détail que j'ai retenu qui est vraiment particulier, c'est que les appareils sont conçus à la main.
au détail près. Il n'y a pas de... Tu sais, tout est parfait quand ça arrive Là, chez vous m'amenez vers Gagno, hein? Oui, oui. Moi, ça m'a impressionné de savoir qu'il y avait des appareils conçus entièrement à la main en Allemagne avec le souci du détail. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas à la chaîne là, comme on a tendance à le voir aujourd'hui. Oui, en fait, Gaggenau, encore à ce jour, à Lipstein, où est la fabrique de plusieurs appareils, dont les fours, oui, ils sont encore faits à la main à ce jour. Après 340 ans d'existence, Gaggenau a toujours le souci du détail et de la perfection de A à Z, c'est-à-dire le design, les fonctionnalités, mais aussi le graphisme relié à toute la marque. Et l'histoire est passionnante de Gaggenau parce que c'est un noble qui, à l'époque, bien sûr, vous vous douterez, il y a 340 ans, il ne faisait pas des frigos. Alors, il faisait des clous haut de gamme. C'était une forge pour rendre la dignité aux gens, aux habitants qui étaient là, aux hommes qui n'avaient pas d'emploi pour faire vivre leur famille. Il a créé une forge. Et à travers tout ça, à travers toute l'histoire, à travers l'histoire de Mercedes, de plusieurs autres marques et tout, ça grandit et c'est devenu ce que c'est. Et cette année, en fait, l'année dernière, les dernières années, ils se sont accoquinés avec Bauhaus, ni plus ni moins, pour créer la nouvelle série expressive de fours, de frigos. Et là, d'ici la fin de l'année, on va recevoir les nouveaux celliers et colonnes de réfrigération qui sont magnifiques avec le dark. Je reviens toujours au design parce que je suis designer de formation. Et je disais tout à l'heure d'entrée de jeu que quand ils sont venus me recruter, moi, j'avais ma firme de design. Alors, je voyais pas mon rôle dans tout ça. Alors que je fais du design tous les jours, encore. Et d'ailleurs, c'est un service qu'on offre aux clients. Les clients viennent avec leur plan ou même avec leur designer. Donc, on peut parler, on peut donner... Moi, bien sûr, je ne ferai pas de plan, mais je vais orienter par rapport aux cuisines, par rapport à la fonctionnalité et tout ça. Donc, vous voyez, je suis toujours aussi passionnée après. Mais ça paraît, tu es animé par ça. Mais mettons que je m'appelle comme Jeff. Là. Mettons qu'on a Jeff, là, l'autre côté, qui est en moyen, travaille à Cube, il y a moyen de s'acheter cuisine de luxe. C'est partie des ultra-riches. Oui, exactement. Tu sais, mettons que tu veux équiper ta cuisine. Tu sais, j'allais dire lave-vaisselle, cuisinière, frigidaire. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, là. Juste que les gens puissent saisir où on se trouve. On parle d'un budget de combien environ? Bien, en fait, d'abord, c'est une bonne question, mais la première chose à savoir, c'est que c'est pas juste les ultra riches, OK? Non. Nous, notre clientèle est une clientèle de cuisine complète. On n'est pas une clientèle de remplacement. Oui, ça arrive quelquefois que les gens arrivent parce que notre produit vedette, bien sûr, les lave-vaisselle Bosch, on s'entend. Mais la plupart, c'est une rénovation d'une nouvelle maison, l'achat d'une deuxième, troisième maison. Ouais. Mais ce n'est pas que des ultra-riches. OK. On parle d'un budget de combien? C'est une fierté. La plupart des gens, des fois, me disent, là, c'est ma dernière maison. Ouais. J'ai rêvé de m'acheter du Bosch ou du Thermador. Je suis prête. Donc, on peut partir d'une cuisine entre 25 et 35 000 $ et on va être bien équipé quand même. Ça va jusqu'à quoi à peu près? Mettons qu'on tombe dans Gaggenau. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ben, il y a de limite. Écoutez, moi, j'ai vu des gens qui avaient 2 cuisines dans leur maison. Une cuisine pour recevoir avec les gens, parce que la tendance en design, c'est les aires ouvertes, mais aussi ce qu'on appelle les prep kitchen pour le chef. Alors, tout se fait derrière. Tout se fait derrière. Donc, on a 2 cuisines Gaggenau. Ça, c'est possible. On a une cuisine, les gens arrivent, ils sont avec leur fille, leur fils, la tante. C'est la famille qui veut s'équiper. Ouais. Donc, oui et non, il n'y a pas de limite, mais une cuisine Gaggenau, ça peut facilement aller jusqu'à 175 000 $ juste les électroménagers. Mais on parle de maisons souvent beaucoup plus, en termes de prix. On voit pas ça dans des maisons là, de premiers acheteurs. Là. On s'entend, les gens qui vont choisir, c'est le Gaggenau, par exemple. On parle d'une certaine gamme de prix de propriété. Bosch, on le voit souvent. Thermador aussi, on en voit. Ouais. Mais du Gaggenau, oui, c'est peut-être plus réservé à une certaine braquette de prix, de valeur de propriété. Là. Mais encore là, ça dépend des intérêts des gens. Hein? Parce que quand on pense au prix d'une voiture aujourd'hui, qui coûte quoi, 75 000 tu sais, pour beaucoup de voitures, là, on parle de des voitures neuves que voitures les gens achètent, neuves. C'est sûr qu'une cuisine, on la voit chaque jour, on s'en sert, les gens l'apprécient chaque jour. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Est-ce que c'est juste des maisons à 3 millions ou il y en a aussi... Ben d'emblée, je peux pas vous dire parce que je vois rarement chez les clients, mais les gens
oui, forcément, nous parlent de cuisine, de leur maison. Souvent, nous montrent, voici la construction, les 3D ou les plans. Et j'évalue, selon mon expérience de designer, là, oui, OK, c'est une maison de 1, 2, 3, 4, 5 millions. Bien sûr, le client qui vient avec son chef, on se pose même pas la question, on se l'imagine. Mais, encore une fois, ce n'est pas que les ultra-riches, mais un phénomène que moi, j'observe depuis 10 ans, c'est que même dans les moments où des fois, au niveau financier, on dit, bon, les gens vont être... on va avoir moins de clientèle. Ça, c'est stable, haut de gamme. C'est-à-dire que ça se passe bien. Et les gens, en fait, c'est aussi, je pense, peut-être personnel comme opinion, déduction du phénomène, c'est que avec tout ce qu'on parle en écologie, l'écologie, de ne pas gaspiller, gaspiller de nourriture. On parle de finances, donc l'épicerie n'a jamais coûté aussi cher que maintenant. Avec des électroménagers haut de gamme, des frigos qui n'ont pas de variation de température. Ça, c'est intéressant. On en parlait avant d'arriver en onde, justement. Explique-nous comment fonctionnent ces frigos-là, parce que, tu sais, on se disait, bon, la nourriture perdue à l'arrière, puis bon... Oui, ben en fait, parce que c'est fascinant quand on le sait, on comprend. Lorsque les gens viennent à la salle de montre, ils disent « Mon Dieu, le frigo est très haut, comment... » Ils constatent après, avec l'ajustement des tablettes, que, bon, c'est juste une impression. On parlait de design, d'ingénierie allemande. On dit toujours, si on le fait, il y a une raison. Si on le fait pas, il y a une raison. Par exemple, les frigos, pourquoi ils sont si hauts et peu profonds? Ça a été prouvé qu'un frigo qui est profond, on va mettre un aliment, deux aliments, et on va oublier ce qui est dans le fond, on va en racheter d'autres. Finalement, on va faire le ménage du frigo, puis on va dire « Ah, flûte, c'était là, j'ai 3-4 bocaux de cornichons, de peu importe, on a gaspillé de la nourriture, de l'argent. » Alors que si c'est haut, moins profond, on a une vue d'ensemble lorsqu'on ouvre le frigo de qu'est-ce qu'on a. Donc, on n'achète pas 2 fois, on ne perd pas. Donc, ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi. Mais c'est bon pour les gars qui cherchent la bouteille de ketchup tout le temps aussi puis qui ne la voient pas. Hein? Ça, c'est un classique dans toutes les maisons. Je vois rien de trop, mais la question que j'ai, c'est effectivement, je vois que tu fais des liens directs avec notre vie personnelle, 100% raison. Mais moi, la question que j'ai, quand ces gens-là viennent magasiner ces électros-là haut de gamme, est-ce qu'ils ont d'abord pour toi une considération sur l'aspect, justement, performance, tu sais, tout ce que ces électros-là peuvent amener comme différence avec un électro moyen de gamme, disons-le comme ça, ou c'est vraiment aussi le côté esthétique, le côté luxe, le côté glamour de l'image que ça donne? C'est où les gens se situent là-dedans? J'ai un petit peu de tout, je pourrais dire, parce que moi, en fait, moi et mon équipe, parce que c'est important, je ne suis pas toute seule à la salle de montre, j'ai une formidable équipe avec mon chef et mes consultants, c'est que nous, on a besoin d'avoir de l'information pour bien répondre aux besoins des clients. Il faut les faire parler et poser des questions pertinentes. Je disais d'entrée de jeu tout à l'heure qu'on veut s'assurer de donner ou de conseiller la bonne cuisine aux clients, mais pour ça, il faut avoir de l'information. Ouais. C'est un peu un dérivé de ce que je faisais, moi, avant, quand je faisais du design résidentiel. Il faut rentrer un petit peu dans l'intimité des gens, parce que dans une cuisine, on va 3 fois par jour. Alors, c'est la pièce dans laquelle on y va plus souvent. Donc, j'ai besoin de savoir ce genre de choses-là. Oui, il y a des gens qui arrivent et qui me disent « Moi, je veux que ce soit le beau, le top, tout ce qu'il y a de parfait, je les amène dans une direction. » Il y a des gens qui me disent « Moi, j'apprends à cuisiner, je commence à développer une passion, j'ai besoin de tel... j'ai pas besoin d'avoir telle fonctionnalité, d'aller aussi loin, je vais les amener dans une autre direction. » Il y a des gens qui arrivent et qui ont leur fiche de questions, là. Ils ont 3 pages de questions parce que est-ce que c'est énergivore? Est-ce que il y a une obsolescence programmée sur vos appareils? Est-ce que c'est ça? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vrai, ça? C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas de la publicité. Non? Moi, je ne suis pas une personne... Lorsque j'ai accepté de travailler pour le Centre de design et d'expérience pour Bosch, Thermador et Gaggenau, la philosophie de l'entreprise, c'était... On préfère perdre de l'argent que la confiance de nos clients. Okay. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait une cassette et qui la repart à tous les clients. Au contraire, je ne serais pas là encore après 10 ans à me battre parce qu'il faut se battre aussi pour évoluer, changer et s'adapter justement aux nouveaux besoins des clients qui arrivent. Et moi, j'ai une dame qui est arrivée pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Elle me dit, OK, j'ai un petit budget. Puis là, je suis en train de tasser mon budget. Et puis, elle dit, moi, j'ai 10 000 $, mais je veux du Bosch. On s'est organisé et je l'ai rencontré 3 heures.
là, après, on est allé vers le volet designer. Là, je l'ai aidé. Je lui ai donné des petits conseils sur plein de choses qui n'avaient pas rapport avec les électroménagers. La robinetterie, des revêtements de sol, comment équilibrer par rapport à la luminosité ambiante naturelle ou les lumières. Elle me disait, j'ai dit, c'est quoi votre budget luminaire? Elle dit, s'il reste du budget, OK, mais j'ai dit, on fait un super design, mais on ne l'éclaire pas bien. Donc, c'est toujours aussi... Il faut aller avec le client parce que la cuisine, ça fait partie du mode de vie. Et comme tu disais, mais non, il n'y a pas... oui, on a plein d'anecdotes sur plein de choses. J'ai une dame qui est arrivée avec ses plats de plastique. Elle me dit, je veux ce frigo-là, mais je veux m'assurer que tous mes plats de plastique que j'utilise tous les jours, ça rentre bien dans mon frigo. Elle a amené avec elle ses plats. Elle a apporté ses plats. Bien, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est vrai que, tu sais, on passe tellement de temps dans une cuisine, peu importe notre budget, là. Tout le monde est dans la cuisine tout le temps. Puis je pense qu'il y a un intérêt de plus en plus grandissant, justement, le souci d'acheter de la qualité plutôt que le remplacement après tant d'années. Oui. Ça, est-ce que vous le voyez chez vous? Parce que il y a beaucoup de frigos qui brisent après 3 ans ou les... Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Ça en est rendu fatigant. C'est plus tough, les électros. Disons-le, les manufacturiers, là... Ça, pour l'écologie, c'est vraiment pas bon. Écoute, je te raconte une anecdote en 3 secondes. On a une petite maison aux Îles-de-la-Madeleine. On a une laveuse-sécheuse qui date des années... Ah oui, c'est vrai. Elle a au moins 50 ans. Elle a au moins 50 ans. OK, on est là, à un moment donné, la strap qui fait tourner, la sangle, excusez-moi, la sangle qui fait tourner la laveuse, en fait, elle nous a lâché, tu sais, la courroie. Donc, il y a un réparateur qui vient des îles, il répare ça. Écoute, ça y a pris 15 minutes. Il dit, vous êtes bon encore pour les 25 prochaines années. Mm-hmm. Pourquoi c'est plus de même maintenant, Marie-Chantal? Je pourrais pas donner une raison parce que scientifiquement, j'ai pas fait d'études, j'en ai pas lu non plus. Ce que je peux dire pour revenir faire un rebound sur ce qu'on disait par rapport à la consommation, etc., c'est que les gens se rendent compte effectivement qu'au lieu d'acheter 4-5 frigos en 10 ans, j'en achète un bon et justement, il sera pas bruyant. On n'a pas parlé de ce point important-là. L'ingénierie allemande, le design, mais d'entendre un compresseur de frigo dans la maison quand on est couché, c'est pas agréable. Non. Et bon, on va avoir 4-5 frigos qui vont être neufs, tout ça, mais qui vont avoir des variations de température. Je reviens encore là-dessus. On va perdre nos aliments. Donc, quand on achète du haut de gamme, là, on parle d'électroménager, mais on pourrait aller dans d'autres sphères, les vêtements, les sacs à main, les choses comme ça, mais ça, c'est pas mon expertise. Mon expertise, c'est ce que je vous dirais, c'est que si on achète un frigo, parce qu'il y a un frigo, il y a des gaz qui sont à l'intérieur des frigos. Les gens les jettent, les gens les mettent n'importe où. On parle encore de l'écologie. Les gens se rendent compte à quel point, je pense, de plus en plus, et pour ça que notre marché grandit et est stable, en tout cas, de ce qu'on voit, nous, dans le roulement à la salle de montre, c'est que les gens se rendent compte que le gaspillage d'argent et d'avoir de la qualité, ça a des bienfaits à long terme. Oui. L'électroménager haut de gamme n'a pas les mêmes garanties non plus. Tu n'as pas besoin d'acheter des garanties prolongées. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais donc, il y a plusieurs... Notre tête est tranquille. Les gens me disent ça souvent. Moi, j'achète pour avoir l'esprit tranquille. C'est fini. J'ai les meilleurs appareils dans ma cuisine. Puis par la suite... mon lave-vaisselle, je ne l'entends pas quand il passe son cycle de nettoyage, comme si c'était un avion qui décollait dans ma cuisine. Mon frigo, moi, j'ai plus de 30 frigos dans la salle de montre. On arrête la musique, on n'entend rien. Tout ce qu'on entend, c'est à peine la climatisation. Donc, je fais toujours comme exercice ça avec les clients, puis ils me font « J'arrête de parler. » Et là, ils font « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous entendez quelque chose? » « Ah, non. Ben, c'est parce que j'ai 5 frigos dans 500 pieds carrés. » Et je dis, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais il part dans une anecdote. Ouais, c'est vrai, j'étais chez ma mère l'autre fois, puis là, le frigo s'est mis à partir, le compresseur, tout ça. Donc, il y a plein de petites choses que les gens se rendent compte, je pense, et c'est là qu'en réalisant l'achat, ou ils vont chez des amis et ils voient ces électroménagers-là. Ouais. Et ils font, wow! Parce que les électroménagers, on parle d'écologie, on parle de look, tout ça, mais ultimement, on les achète pourquoi? Pour manger. Ouais. C'est ça, puis... Là, tu parles, parce que moi, toujours ce qui me trotte en tête, c'est pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi la différence quand tu achètes comme ça, un appareil haut de gamme versus un appareil moyen de gamme? Puis là, je comprends qu'il y a une question de bruit, il y a une question d'obsolescence, il y a une question justement du fait qu'on va avoir différents modes et tout ça. Mais est-ce qu'il
il y a une vision d'avenir présentement pour ça, parce qu'on voit des fois dans la visite des frigos avec des écrans d'ordinateur. Là, on en voit de plus en plus. Là, je veux dire, c'est rendu des ordinateurs. C'est quoi la suite des choses dans l'électroménager, Marie-Chantal? Merci de m'amener vers cette direction-là. On n'en a Parce pas que vous vraiment en avez parlé. pas, ça. On n'a pas... si on le fait, il y a une raison. Si on le fait pas, il y a une exact. raison. C'est ça, exactement. Alors, et je vais fermer la parenthèse, mais nous, on a une application qui est propre à nous. À travers nos 3 marques, en fait, on est fabricant de 14 marques à travers le monde. Ici, on en distribue 3, Bosch, Thermador, Gagno. C'est qu'on a 77 000 brevets. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des inventions propres à nous que personne ne peut avoir, dont Home Connect. Home Connect, c'est une application qu'on peut avoir sur une tablette ou nos téléphones intelligents. Une application pour toute la cuisine. Frigo, congélo, laveuse, sécheuse, la table de cuisson, la ventilation. La ventilation, on va parler avec la table de cuisson, on va dire, OK, mets à 2 ta capacité, etc. Et vous pouvez aussi, vous êtes à l'épicerie, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo. Il y a des caméras dans les frigos, Thermador et Bosch. Thermador et Gagno, pardon. Oui, c'est ça. Dans votre Oui. salle de montre l'autre jour. Exactement. C'est vrai, j'avais C'est vrai. remarqué. Je me demandais pourquoi justement une caméra dans le frigidaire. Savoir qui mange quoi? Ouais. À quelle heure du Exactement. jour? Est-ce qu'il reste C'est du une ketchup dans le fonction, frigo? ramasser l'assiette de l'ado sur le comptoir. Ouais, mais c'est ça, je l'ado, pense que ça a pas on été fait. fait-tu des vieux papas à dire ça? Nous autres, ici, on en laisse Mais traîner oui. des assiettes. En tout Mais, cas, bref, voilà, c'est une Home Connect, fonctionnalité. c'est une Ouais. fonctionnalité très utile. Comment je fais j'ai un beau chemisier en lin, à quel cycle je le mets dans la laveuse. Ultimement, mon appareil brise, je peux directement aller dans la technique, puis le mentionner. Le technicien peut faire un diagnostic à distance, etc. Donc oui, nous, on est souvent très précurseurs. D'ailleurs, on l'a été pour ce genre d'application-là. Donc, par exemple, on peut, par sécurité, pas l'ado, mais le jeune de 10 ou 12 ans qui dit, OK, la mère peut appeler du bureau, dit, mets la lasagne dans le four, on peut partir le four à distance, etc. Donc, c'est pas lui qui s'en occupe. C'est pas lui qui s'en nous. occupe, mais elle va être cuite, la lasagne va être cuite quand on va arriver de travailler. Fait qu'on va peut-être Donc, avoir un jour des appareils comme un frigidaire qui va gérer notre consommation d'aliments en disant, OK, là, ta portion de carbs pour aujourd'hui, c'est suffisant, tu vas y aller pour les protéines. Je sais pas si le frigo va pouvoir faire ça, mais en tout cas, ChatGPT est capable de le faire, ça, c'est Ouais, c'est sûr. Ouais, Mais absolument. oui, non, nous, on est toujours vraiment en avance. Chez Gagno, par exemple, on va dépenser plus d'1 milliard par année en recherche et développement, justement, pour toujours avoir une longueur d'avance, pour toujours aller vers de l'avant et être plus qu'en avant de son temps. De là, justement, les nouveaux séries expressives avec Bauhaus. Et il y a des gens qui nous disent souvent, comme vous dites, le frigo avec la caméra, les choses Ouais. comme ça. Pourquoi les gens... Nous, on explique. Il y a de très, très bonnes marques autres que nos marques, OK? Ça dépend encore une fois de ce que les gens s'attendent d'une cuisine haut de gamme et où ils sont rendus, où ils veulent aller, etc. On fait toujours moi, je dis toujours aux gens, êtes-vous déjà allé au restaurant? Vous goûtez à un plat, le chef vous donne la recette, vous arrivez à la maison, vous le faites, ça goûte pas pareil. On n'a pas les mêmes outils. C'est ça, exactement. Les technologies dans les fours, par exemple, combi-vapeur, on parlait tout à l'heure, Thermador combi-vapeur avec 43 modes de cuisson, de la déshydratation, aller à la régénération d'un aliment. Ben, si vous régénérez votre lasagne qu'on a fait cuire quand on est arrivé de travailler il y a 3 jours, vous la régénérez 4 jours plus tard, ben, ça goûte exactement de la pas comme un même micro-ondes. façon. C'est pas du tout comme un micro-ondes. Ça régénère les particules de nourriture avec la technologie de la vapeur Wow. à haute température. Et donc, on perd pas cette lasagne-là, les nutriments non plus, parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure, là, on a parlé, mais la santé par rapport à ça. Donc, un combi-vapeur va nous permettre de manger sans mettre d'addition d'un corps gras, une huile ou de beurre, va garder les vitamines, les minéraux et tous les nutriments à l'intérieur parce que ça vient stimuler et cuire par l'intérieur et ça garde tous les jus des viandes, des sauces, le riz. Les gens me disent ça, combi-vapeur. Ça, les gens, souvent, là, en anecdote, ils disent, ben là, je fais pas juste du poisson et du riz, moi, je fais des tartes, des biscuits. Ben, madame, dans le combi-vapeur, vous pouvez tout faire. C'est vraiment comme dans un restaurant. Donc, je reviens toujours à ça, c'est qu'on peut avoir tous les bons ingrédients qu'on veut, mais si on n'a pas les bons outils,
Mais le goût sera pas là. Le goût sera pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, nous, quand on fait des événements, autres que les démonstrations culinaires, vous avez assisté à un de nos nombreux événements, justement, pour en fait faire connaître. Moi, je dis éduquer, mais je trouve ça un petit peu présomptueux de dire ça. Mais c'est vrai tu as quand raison même, parce que moi, je sais pas si tu es d'accord avec Ouais. moi, la majorité des gens à qui on parle n'ont pas nécessairement cette préoccupation-là, probablement parce qu'ils ne savent pas. Puis moi, je trouve ça de plus en plus intéressant. Je t'écoute parler, puis je me dis, ben oui, tu sais, l'écologie, le souci, acheter un appareil pour plusieurs années plutôt que de remplacer tout le temps ou qu'il y a une défectuosité qui ne se corrige pas, c'est un choix d'avenir, même si on a un budget plus serré. Ça en prend un frigo. Tu sais, ça prend des électros, puis c'est vrai que quand on vend une maison, quand tu inclus ces électros-là, il y a une certaine valeur. Puis les gens qui connaissent ça, qui reconnaissent ces marques-là, vont dire, OK, oui, j'en ai pour une certaine valeur. Là. Tu sais, ça reconnaissent ça. Puis, tu disais quelque chose d'important, ça m'a donné une idée de dire que oui, des électroménagers, c'est de l'électronique. Puis oui, ça peut briser, hein. C'est clair, là. Je dis les plus haut de gamme au monde, etc., etc. Ça, c'est vrai. Mais nous, à travers ça, je reviens au fait d'avoir un service. Quand on a du haut de gamme, on a aussi le service qui va aussi. Et nous, c'est ça qu'on déploie en plus de qu'est-ce qu'on offre. C'est le service. Nous, c'est nos techniciens qui sont sur la route. C'est pas une plateforme externe. On a un centre d'appel qui est à Montréal. Donc, on répond rapidement. Et, tu sais, ça revient toujours avec la confiance. Je disais tout à l'heure, nous, on a vraiment à cœur le client qui est devant nous et qui a justement... C'est l'esprit tranquille. Il veut avoir l'esprit tranquille. Il veut avoir la meilleure cuisine. Ben, par exemple, dans l'industrie, là, les gens n'ont pas l'obligation, c'est 4 appareils sur 17 qu'ils doivent tester avant de lancer les appareils hors de la chaîne de production. Nous, c'est tous les appareils qui sont testés. Okay. Anecdote encore, on a des gens qui nous appelaient, qui nous disaient « J'ai acheté un lave-vaisselle, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le fond. On m'a vendu un lave-vaisselle qui n'était pas neuf. » Non, madame, votre lave-vaisselle était neuf. C'est que nous, avant de faire partir les petits bébés de la maison, de la chaîne de production, on les met à mode à haute performance pour s'assurer qu'ils sont prêts à partir. Donc, que ce soit les lave-vaisselle, que ce soit les fours, que ce soit les frigos, les choses comme ça. Bien sûr, un frigo, c'est autre chose. Mais, ils ont déjà été essayés. Et puis, il n'y a pas de crainte parce que l'eau, c'est de l'eau saline, ça ne peut pas pourrir, des choses comme ça. Donc, ça démontre encore une fois un souci de dire, bien, ce que vous allez acheter, là, c'est pour longtemps. Vous allez avoir, tout est au rendez-vous. Le design, le goût, la performance, la tranquillité d'esprit, pas énergivore, très peu énergivore. Nos laveuses sécheuses, par exemple, on a un membre de notre équipe qui a acheté ça, qui a 2 enfants, qui m'a dit, dans 1 an, j'ai vu ma facture d'électricité baisser de 50 %. Ah oui. C'est pas peu. Il vient de faire un tour chez nous. Bon, là, moi, c'est vendu, ça. La laveuse sécheuse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis ça sèche pas. Fait que je pense qu'on est dû pour une petite révision de ce côté-là. Mais j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que dans l'électro haut de gamme, tantôt, tu as abordé un petit peu le sujet, on parle des fois de cellier. Oui. Est-ce que le cellier prend de l'ampleur versus le reste de la cuisine? Parce qu'on le voit que ça aussi, c'est un élément décoratif puis un élément qui est de plus en plus regardé par nos clients quand ils magasinent les maisons. Est-ce que tu le vois beaucoup, toi aussi? Oui. Les celliers, nous... On a des celliers sous comptoir, bien sûr, mais on a des celliers 18-24 pouces chez Thermador et chez Gaggenau. Oui, de plus en plus, ça, c'est vrai, c'est un bon point. Puis nous, nos celliers, par exemple, chez Gaggenau, avec des verres anti-UV, qui peuvent stocker 18, c'est 70 quelques bouteilles, 92 pour le 24 pouces. Ils ne sont pas impactés par la lumière. Exactement. La vibration, anti-vibration, parce que des grands vins, des châteaux Dicken, des châteaux La Tour de ce monde sont très, très sensibles. 3 zones de température différentes, champagne, vin blanc, vin rouge. Mais on pourrait aussi mettre notre plateau de fromage, par exemple, ou nos boissons douces, les boissons sans alcool. Oui, pour les gens qui ne boivent pas. Parce que... Les gens qui ne boivent pas, mais il y a certaines boissons qui ne doivent pas être servies trop fraîches. La même chose que pour les vins. Donc, oui, c'est un beau phénomène, en fait. Oui, hein? Il y a des gens qui nous disent, j'ai une grosse cave à vin, par exemple, dans le fond de la maison, mais je veux quand même avoir 2 celliers pour la beauté de la chose. Parce que c'est très, très beau avec c'est éclairé par l'intérieur, les choses comme ça. Moi, j'encourage, justement, je donne des exemples à la salle de montre, mettre des belles carafes qui sont tempérées. Alors, une fois qu'on veut servir, surtout l'été, un bon rosé dans une petite carafe tempérée, des choses comme ça. Oui, quand on parle de luxe ou des choses comme ça, ou d'une cuisine complète. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Oui, parce que quand on fait une colonne de réfrigération, par exemple, si on fait une colonne
30 pouces de congélo, 30 pouces de réfrigérateur, et après, on y va avec un cellier. Les gens, c'est magnifique au niveau du design parce que l'avantage aussi dans ces électroménagers-là, c'est qu'on peut, oui, si les gens veulent le stainless, c'est toujours très beau, mais avec les tendances des cuisines ouvertes, certaines personnes disent, moi, je veux pas avoir des plaques de stainless sur mon frigo. À ce moment-là, ben, on peut se permettre d'aller sur panneaux personnalisés. On les perd dans les armoires, comme vous avez pu voir dans la suite. C'est vrai. Les suites que vous avez vues à la salle de monde Gaggenau et Thermador. Et c'est avec ouverture et fermeture assistée. Ah, oui. Voilà, pas Ça, de c'est poignée. incroyable. Épuré, comme Vraiment. les tendances en ce moment, vraiment aller à l'essentiel, vraiment zen et un design très contemporain. C'est très en demande. Est-ce que j'ai rêvé ou c'est les substances que je consomme? Non, c'est pas vrai. J'ai-tu rêvé quand j'ai vu une espèce de détecteur de mouvement quand on s'approche d'un électroménager? On dirait qu'il y a-tu quelque chose qui se passe maintenant au niveau technologique? Genre, l'appareil s'allume à distance. Moi, j'ai vu ça quand on est allé à la présentation. J'ai cru voir ça, je te dis, peut-être. Il y a certaines machines à eau lorsqu'on arrive et puis bon, on fait juste mettre notre verre et là, oui, on va voir les fonctionnalités pour... Je pensais que j'étais... OK. Ouais, non. Ça, au même titre que l'ouverture et la fermeture assistée. Ouais. Ou c'est peut-être que quelqu'un font partir les machines à café à distance avec pour partir un café aussi. Ça, c'est vrai. Ça peut être fait du lit avec la Ça tablette. aussi, les machines à café, là. Machines à café intégrées, qui sont dans le fond, des vraies machines à café avec du vrai grain, avec un broyeur, avec l'eau tempérée. Ouais. Mais on parle de café, mais ça fait aussi du thé. Donc, les gens souvent me disent, ben moi, je suis amateur de thé, donc ça m'intéresse pas. Ah ben oui, moi, ça tombe bien, moi aussi, je suis amateur de thé. Donc, on a des différentes températures. La machine à café doit être un gros vendeur aussi, j'imagine, parce que on parle la de cuisine complète. Oui, dans la cuisine complète, parce que les gens vont pas nécessairement acheter une cafetière. Ils vont l'aménager avec le reste de la cuisine. Et dans l'optique qu'on parlait de design épuré tout à l'heure, effectivement, les gens veulent rien avoir sur les comptoirs, veulent que ce soit nos aires, les aires de travail très, très épurées, très propres à l'œil au niveau visuel et design. De là, la machine à café intégrée dans le reste du design. Mais c'est encore une fois, là, on parle de look, mais de la performance reliée à un café qui est fait comme un café professionnel dans un restaurant d'une grosse machine commerciale, mais avec la beauté et les fonctionnalités de ce qu'on peut avoir à la maison. Parce que je reviens à Home Connect, par exemple. Dans la machine à café, on peut avoir 14 types de café, mais avec Coffee World, dans Home Connect, on en rajoute 16, 17, 18. Et on peut même personnaliser notre café. Vous êtes deux à la maison. Vous prenez expresso extra shoot, extra fort. Madame prend un café au lait. Ben, on a un menu qui dit Mélanie prend son café comme ça. C'est café de Mélanie. Donc, on peut faire notre propre menu. Des choses comme ça. Au même titre que dans un four, machine à café, four, température. Oui, c'est un domaine, j'imagine, Marie-Chantal, qui échappera pas non plus à l'intelligence artificielle éventuellement avec tout ça. Oui. Un peu l'aspect prendre en charge le goût des consommateurs puis les intégrer directement. Les appareils viennent qui a un peu intégrer ces données-là pour chaque membre de la famille, j'imagine, en quelque part. Ça, on s'en va vers ça. Du moins pour le café. Du moins pour le café, on a déjà cette fonctionnalité-là. On a plusieurs fonctionnalités dans certains fours de marques qui peuvent, en fait, qu'ils ont déjà des recettes pré-programmées, comme Gaggenau, dont on a des recettes pré-programmées. On peut avoir jusqu'à une centaine de recettes. En fait, vous mettez, par exemple, des poitrines de poulet. Ils vont vous demander, c'est quoi les poids de la poitrine de poulet? Et par la suite, le four se prend en charge par quel mode de cuisson et combien de temps. Et vous n'avez rien à faire. Il va être cuit comme dans un restaurant. Fait que c'est pas nous autres qui décident, là. Tu sais, quelqu'un qui décide. Tu sais, la surcuisson, là. Mais ça y est. Vous pourriez on règle décider. des comptes à matin. Après la bouteille de ketchup, hein? Quand on parle de cuisine. On sent que la cuisine, c'est sensible. On sent que c'est une corde sensible. On sent que c'est pas la grande force à Yannick. Il y en a peut-être d'autres, mais pas celle-là. Il y en a beaucoup d'autres. Bon, merci. Il faut acheter et vraiment venir à la salle de montre. Là, après, Marie-Chantal, peut-être en terminant. Oui, nous expliquer. Où on peut... Oui. On est à la même place. On s'en allait à la même place. On est situé au 61 rue Peel, à Griffintown, avec ou sans rendez-vous. C'est sûr qu'on préfère vous préparer parce que nous, on est centre d'expérience et de design. Expérience. Nos consultants, notre chef, on prépare votre arrivée. Alors, c'est sûr, sur rendez-vous. Donc, nos plateformes, nos sites web comme bosch.ca, thermador.ca ou gaggenau.com. Vous pouvez aller en showroom, prendre le rendez-vous à la plage de temps qui vous convient. Vous avez une confirmation par courriel et puis on va vous contacter pour s'assurer que ce que vous venez voir, on l'a bel et bien en la salle de montre.
Et on vous prépare l'expérience, encore une fois, pour s'assurer que la cuisine que vous allez acheter, en fait, pas de chez nous, mais après, on vous renvoie vers nos détaillants qui vendent nos marques, ce soit la bonne. Mais c'est pas la fin de l'expérience parce qu'on est là pour vous avant, pendant et après. Ben, et moi, démonstration culinaire. On va vous engager à la vente. C'est génial. Non, mais je trouve... Toi, excuse-moi. Tu sais, puis pour quelqu'un qui connaît pas ça, moi, je trouve que c'est une belle immersion. Puis Vraiment. sérieusement, Merci, moi, j'ai été grandement surprise par mon passage, justement, à ton emplacement. Donc, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mélanie était prête à vendre son auto puis s'acheter un four puis un réfrigérateur. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai, quand il est question de cuisine, d'électro, souvent, les gens vont au plus vite, au moins cher. On remplace vite, puis c'est pas cher, puis bon. Mais après, c'est ça. Il y a quand même un coût au pas cher, tu sais. Malgré ce qu'on peut penser, il y a un coût à ça. Il y a un grand économiste qui disait, on n'a plus les moyens d'être cheap, d'acheter cheap en ce moment. Il faut penser, des fois, il vaut mieux attendre et aller vers quelque chose qui va être durable, qui va être fonctionnel selon nos besoins et qu'on va aimer cuisiner. Regardez, moi, maintenant, j'adore ça. Ça va très, très bien depuis 10 ans. Mais encore une fois, si on construit une maison avec les mauvais outils... C'est ça. Une question d'outils. Voilà. Exact. Marie-Chantal, c'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Sans Vice Caché. C'est un élément qu'on n'avait pas abordé encore, mais je pense que même ça concerne tout le monde, la cuisine. Alors moi, je suis certaine que les auditeurs vont avoir beaucoup apprécié ta présence, puis ça va allumer sûrement certaines lumières. Absolument. On veut en profiter aussi, Marie-Chantal, pour remercier notre bannière Proprio Direct qui supporte le balado Sans Vice Caché chaque semaine. Depuis plusieurs mois maintenant. Les gens aussi à la maison qui nous suivent sur différentes plateformes en mail, ils peuvent nous suivre sur Cube, l'application Cube, peuvent nous suivre à la télé numérique aussi tous les week-ends et également sur multiples plateformes. Et on veut remercier l'équipe de Cube Studio. De Cube Studio, Jeff, Philippe en régie, justement, qui nous permettent de réaliser ce balado-là chaque semaine. Et aussi, si vous voulez nous joindre, vous avez des commentaires, des questions, des sujets que vous voulez aborder à Sans Vice Caché, vous pouvez nous écrire mbergeron@propriodirect.com et yparent@propriodirect.com. C'est toujours un plaisir d'avoir un retour de la part des auditeurs. Alors, on se retrouve pour un prochain épisode de Sans Vice Caché. J'espère que vous avez apprécié, justement, le thème de la journée qui sort de l'ordinaire. Merci d'avoir été là. Sans Vice Caché. Le balado Sans Vice Caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com